Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va travailler un petit exercice sur la fonction partie entière si vous voulez. Donc c'est quoi la partie entière? Donc un petit rappel, donc E, c'est une fonction E de x. À chaque nombre réel, on lui associe la partie entière, c'est-à-dire on va prendre deux exemples, un nombre réel positif et un nombre réel négatif. Par exemple, l'image de 1,5, c'est tout simplement est égal à 1. Et l'image d'un nombre négatif, par exemple moins 0, moins 0,5 ou bien autre chose, donc est égal à moins 1. Donc voilà, donc la définition de la partie entière. On va faire un exercice sur cette fonction. Si vous voulez, f est défini sur r étoile plus. C'est quoi r étoile plus? C'est tout simplement l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. D'accord? Alors, montrez que pour tout x appartenant à r étoile plus, cette inégalité. Ensuite, on déduire la limite en 0 plus de f de notre fonction. Et ensuite, on va montrer pour tout x appartenant à l'intervalle 2 plus l'infini ouvert, e de moins 2 sur x est égal à moins 1. Ensuite, on va calculer la limite en plus l'infini. Tout simplement, c'est ça ce qu'on peut voir dans cette séance. Alors, premièrement, montrer cette inégalité. On a besoin d'une inégalité de la partie entière, c'est-à-dire pour tout x appartenant à R, on a x moins 1 inférieur strictement à la partie entière de x, inférieur ou égal à x. Donc, cette inégalité est utile pour montrer celui-là. Donc, si vous voulez, d'après la partie entière, la propriété de la fonction, donc de la fonction partie entière x, e de x, la relation c'est pour tout x appartenant à R, on a toujours x moins 1 inférieur strictement à la partie entière d'un nombre, inférieur ou égal à ce nombre. Donc ici, on a, ici, au lieu d'écrire R, on va écrire R étoile plus, c'est-à-dire, pour tout x appartenant à R étoile plus, voilà, au lieu d'écrire x, on écrit moins 2 sur x, c'est-à-dire, on va remplacer x par moins 2 sur x. Donc, on a ici x. Voilà. Donc, on remplace x par moins 2 sur x. La relation devient moins 2 sur x, moins 1, inférieur strictement à la partie entière de moins 2 sur x, inférieur ou égal à moins 2 sur x. Ça implique, après, on rendre les deux nombres au même dénominateur. Après la simplification, on a 2 moins 2 plus x sur x, d'accord, inférieur à la partie entière de moins 2 sur x, inférieur ou égal à moins 2 sur x. Ensuite, on va multiplier par la racine de x. Ensuite, on va multiplier par racine de x, car on a ici racine de x, donc on va multiplier ici par racine de x, entre parenthèses, ici racine de x, et ici, on va multiplier par la racine de x. Donc, c'est ça ce qu'on va écrire ici. Donc, racine de x fois moins 2 plus x sur x, inférieur strictement à racine de x, fois la partie entière de moins 2 sur x, inférieur ou égal à moins 2 sur x, fois la racine de x. Voilà. Si vous voulez, si x est positif, ou bien supérieur ou égal à 0, alors on peut écrire x est égal racine de x le tout au carré, d'accord?
Donc, ici, racine de x. Ici, on va écrire racine de x, le tout au carré. Après, on simplifie par un petit racine de x. Ici, la même chose. X, au lieu d'écrire x, on va écrire x, racine de x au carré. On va simplifier par un petit racine. Et ensuite, on va écrire ici, la relation devient moins 2 plus x sur la racine de x, inférieur strictement à la racine de x, e de moins 2 sur x. Ensuite, inférieur ou égal à moins 2 sur la racine de x. Et voilà, d'où le résultat. D'où le résultat. Donc voilà f de x. Donc f de x est comprise entre moins 2 plus x sur racine de x et moins 2 sur racine de x. Voilà. On passe à autre chose. Donc ensuite, on calcule la limite en 0 plus. Pour calculer la limite en 0 plus, on utilise le théorème de Gendarme. C'est quoi le théorème de Gendarme? Si on a f de x comprise entre h et g, donc h converge vers L, g converge vers L, f il va converger vers L. Et c'est bien sûr pour 2x appartenant à l'ensemble I. D'accord? C'est ça ce qu'on va utiliser ici. On a déjà montré cette relation. Donc on a pour 2x appartenant à R étoile plus, alors moins x plus 2 sur la racine de x inférieur strictement à f de x inférieur ou égal à moins 2 sur racine de x. Avec bien sûr la limite. Donc la limite en 0 plus de moins x plus 2 sur racine de x est égal tout simplement moins l'infini. Pourquoi? Parce que 2 sur, donc ici 4, la limite ici c'est moins 2, ici la limite c'est 0 plus, moins 2 sur 0 plus, ça vaut moins l'infini. D'accord? La même chose ici, donc la limite, la même chose ici, donc la limite en 0 plus de moins 2 sur racine de x est égale à moins l'infini. Donc on a ici la limite égale moins l'infini ici, la limite ici moins l'infini, d'où conclusion, alors la limite en 0 plus de f de x est égale à moins l'infini. Donc on passe à la troisième question, montrer que pour 2x appartenant à 2 plus l'infini, on a la partie entière de e moins 2 sur x est égal à moins 1. Donc on a pour 2x appartenant à 2 plus l'infini, alors x est supérieur strictement à 2. Donc ici on a 2, on a plus l'infini. Si x existe ici, alors tout simplement x est supérieur strictement à 2. Voilà, on passe à l'inverse, on change le signe d'abord. Donc 1 sur x inférieur strictement à 1 sur 2. Puisque x est strictement positif, on a le droit de faire 0 inférieur strictement à 1 sur x inférieur strictement à 1 sur 2. On va multiplier par moins 2, c'est-à-dire on va multiplier ici par moins 2, ici fois moins 2, et ici fois moins 2, et on change le signe ou bien l'ordre des nombres. C'est-à-dire moins 2 sur 2 c'est moins 1, inférieur strictement à moins 2 sur x, inférieur à 0. Donc, pour 2x appartenant à 2 plus l'infini, on a toujours la partie entière de moins 2 sur x est égale à moins 1.
Ensuite, on va calculer la limite en plus l'infini. Tout simplement, on a la limite en plus l'infini de f de x. Ça vaut la limite en plus l'infini. On remplace f de x par sa valeur. Donc, la racine de x, partie entière de moins 2 sur x. On remplace e de moins 2 sur x par moins 1, c'est-à-dire la limite en plus l'infini de la racine de x. Ici, au lieu d'écrire e de moins 2 sur x, on va écrire moins 1, donc fois moins 1, d'accord? Donc, égal, donc fois moins 1, ça vaut la limite en plus l'infini de moins la racine de x est égal tout simplement moins l'infini, car la limite de x en plus l'infini, ça vaut plus l'infini. Alors, ça implique que la limite de moins racine de x en plus l'infini, ça vaut tout simplement moins l'infini. Voilà, je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. في درب الريادة طامح ترجو الإفادة إن تشأ فيض السعادة لا تكن بالذكر غافل.